L'acte posé par les présidents africains a ouvert la voie à une mise en œuvre accélérée de sa feuille de route, garantissant à tous les enfants vivant en Afrique l'accès équitable au vaccin. La RDC entend tenir ses engagements en cette matière, consciente que cela permettra d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, et ainsi cheminer vers l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. La tenue de ce forum sur la vaccination tombe donc à point nommé et est en harmonie avec la vision de la santé que j'ai mentionnée plus haut. Ce forum permettra d'élargir les réflexions au niveau technique et politique, de baliser le chemin pour le renforcement de la mise en œuvre des stratégies prioritaires pour la relance de la vaccination à travers le programme élargi de vaccination, PEV, mais aussi de promouvoir l'engagement politique et la redevabilité des autorités sanitaires et politico-administratives au niveau national et provincial. J'exhorte dès lors les participants à ne ménager aucun effort pour fournir des propositions solides en passant en revue les attentes du pays en matière de vaccination et de l'éradication de la poliomyélite dans un système de santé renforcé et résilient. En ce qui me concerne, je peux vous garantir que durant mon mandat à la tête de ce beau et grand pays, la vaccination sera un des piliers majeurs du processus de mise en œuvre de la couverture santé universelle que j'ai initiée. Enfin, je saisis l'opportunité qui m'est offerte en ce jour, afin de saluer la collaboration positive avec les partenaires techniques et financiers qui, à travers leurs contributions et leurs appuis, souscrivent à l'amélioration de notre système de santé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer la convention annuelle au Colorado, à Denver. Notre convention à Messie Ministry Colorado. Et je vais vous présenter le premier orateur, qui est le révérend Roland Dallot, que vous connaissez bien de Philadelphie. Et il va se présenter pour vous dire le programme, comment il sera sur place pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'apôtre Mbo, c'est un ami, un confrère, un ami de longue date. Et nous nous sommes perdus de vue, mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Et tel qu'il a dit, nous voulons vraiment prendre rendez-vous pour cette grande convention, et cette action nouvelle dimension dans la parole à Denver, Colorado. Je rappelle les dates qu'il a prononcées, que Dieu a placé dans son cœur et pour lesquels j'ai eu aussi appris. Je pense que c'est un thème qui va répondre à nos besoins, la restauration, mais à tous égards. Une restauration qui touche différents aspects. Et nous prenons rendez-vous. Vous êtes de Denver, vous êtes des villes environnantes. Prenez rendez-vous avec nous pour cette période. Souvenez-vous qu'en 2019, Denver, Colorado, Messie, qui est l'église, est dirigée par l'apôtre Mbo. Que Dieu vous bénisse. Awakening Africa Magazine et Transformer Days organisent le Salon d'affaires africain, la plus grande réunion d'affaires africaine à Dallas. L'événement réunira des entreprises publiques et privées, des investisseurs, des dirigeants politiques africains et américains et des entrepreneurs. L'événement aura lieu au Grand Hall de Dallas le 6 septembre 2019 de 10h à 22h30. Awakening Africa Magazine. Nous construisons une communauté africaine forte et créons un héritage de richesse durable. Activités, salons et expositions d'affaires, conférences et networking. La conférence sera suivie d'un dîner de gala et de networking. Pour plus d'informations et réservations, appelez au 972 674 01 24 ou envoyez un email à subscribe@awakeningafricamag.com. We heard about this amazing continent with everything that we need and everybody is packing their bags and running to Africa. Le Salon d'affaires africain, là où les leaders africains se rencontrent et créent des opportunités d'affaires.
Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda taba. Fenenene. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou, Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcose net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou, Congo Promo. Christopher Elias, président de la division développement global de la Fondation Bill et Melinda Gates, le docteur Mohamed Pat, directeur global santé, nutrition et population de la Banque mondiale, monsieur Michel McGovern, président du comité Polio Plus des Rotary International, monsieur Paul Sabatine, directeur de la mission USAID, monsieur Gilles Fagninou, directeur adjoint de l'UNICEF. Avant que le protocole ne donne la parole à son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, le ministre d'État, ministre du Budget, terminera cette série d'allocutions avec son mot des circonstances.
Excellences, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État à prendre la parole. Monsieur. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages déférents, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les hauts cadres des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, au nom de Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, qui nous a tous conviés à ce forum, je voudrais souhaiter à tous et à chacun une chaleureuse bienvenue en République démocratique du Congo pour certains d'entre vous et dans ce beau cadre de l'hôtel du club de Kinshasa pour tous. Excellences, Monsieur le Président, distingués invités, la vaccination, et particulièrement celle des enfants et des femmes en âge de procréer, est l'une des interventions de santé publique à haut impact protecteur sur la santé des populations. Ayant compris cette réalité depuis longtemps, la République démocratique du Congo a mis en place, au sein du ministère de la Santé, un programme élargi de vaccination dont la mission est de protéger les enfants avant leur premier anniversaire des maladies évitables par la vaccination. Sous l'impulsion du gouvernement de la République démocratique du Congo et avec l'appui des partenaires techniques et financiers, dont les principaux sont dans cette salle, le PEV organise la vaccination sur toute l'étendue du territoire de la RDC, dont les détails seront présentés dans l'intervention que fera le directeur du PEV à ce forum cet après-midi. Cependant, 41 ans après le fonctionnement continu, le PEV enregistre encore des défis à relever pour mieux servir ces populations cibles. Parmi ces défis, nous pouvons noter l'accès encore réduit des enfants aux services de vaccination, la logistique vaccinale compliquée dans ce pays continent, le financement, en particulier le financement domestique, qui n'est pas encore suffisamment sécurisé. Ce forum est donc une occasion pour réfléchir ensemble et en profondeur sur les voies et moyens de relever les défis, en particulier celui du financement. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, l'action en santé en République démocratique du Congo s'inscrit dorénavant dans le cadre d'une nouvelle vision qui est celle de la couverture sanitaire universelle. Même l'action préventive, comme la vaccination ou encore la surveillance des maladies, est inscrite et menée avec l'objectif d'offrir à tout Congolais les soins et services de santé de base dont il a besoin dans un contexte de qualité et d'équité en lui assurant une protection financière. Il est vrai que des investissements financiers sont nécessaires pour conduire le pays vers la couverture sanitaire universelle, mais nous devons prendre ce chemin et considérer tous les efforts nécessaires à consentir comme un devoir et non comme une option. Car il s'agit non de coûts, mais plutôt d'investissement dans un avenir sûr, plus équitable et plus prospère. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si les pays peuvent se permettre d'investir dans une couverture sanitaire universelle. La question est de savoir s'ils peuvent se permettre de ne pas le faire. Excellences, Monsieur le Président, distingués invités, notre pays, la RDC, a une longue tradition de pays qui s'efforce d'offrir à ses habitants des services de santé de base dont ils ont besoin. Nous notons par exemple que la République démocratique du Congo est l'un des rares pays africains à disposer déjà au moment de son indépendance d'une couverture quasiment complète de sa population en formation sanitaire, appelée alors centres médico-chirurgicaux, offrant un paquet complet de soins à une population bien délimitée. Deuxièmement, sur la base de cette arborisation, le pays avait été divisé en zones de santé, unités de planification et d'offres de services de santé, disposant de formations sanitaires offrant un paquet minimum d'activités arborisées autour d'un hôpital général de référence, à même d'offrir un paquet complémentaire d'activités.
C'était à l'époque l'un des systèmes de santé le plus complet en Afrique centrale. Troisièmement, lorsque la stratégie de soins de santé primaire a été adoptée par les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé à Alma-Ata, la RDC a été l'un des pays où elle a été expérimentée et les leçons apprises ont servi à la mise en œuvre de cette stratégie à travers le monde. Quatrièmement, plus récemment, le pays a adopté et mis en œuvre la stratégie de renforcement du système de santé, toujours dans la recherche des voies et moyens pour offrir à la population les services de santé dont elle a besoin. Et même maintenant, quand le monde entier avance vers la couverture sanitaire universelle, le plan national de développement sanitaire de la RDC a aussitôt intégré cette vision vers une couverture sanitaire universelle. Il est donc indéniable que les efforts ont été consentis et continuent de l'être, et que la vision est alignée à celle des autres pays soucieux d'offrir des services de santé de qualité à leur population. Malheureusement, pendant les 2 dernières décennies, il ne semble pas que ces efforts aient de manière substantielle amélioré la santé de nos populations. Mais bien au contraire, les indicateurs de santé, comme le ratio de mortalité maternelle et infantile, le taux des 10 pays les plus mauvais au monde, et pas seulement pour un seul indicateur, mais pour plusieurs indicateurs. Des assises comme celle-ci sont donc nécessaires pour réfléchir sur toutes les idées nouvelles qu'on vient de mettre en œuvre pour relever les défis et cheminer dans la voie de l'offre de paquets de services complets et de qualité à tous ceux qui en ont besoin. Nous sommes en effet à l'heure où des nouvelles connaissances, des nouvelles technologies et des nouvelles manières d'agir sont disponibles et utilisables pour booster l'action en santé en améliorant l'efficacité ou l'efficience ou encore en en mesurer l'impact. Je voudrais donc terminer ce mot de bienvenue en prenant déjà rendez-vous pour des assises similaires dans d'autres domaines de la vie sanitaire de notre pays. Excellence, Monsieur le Président, distingués invités, je vous remercie. Nous invitons à présent Dr Matidiso Moiti. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Excellence, les membres du gouvernement, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous féliciter et vous remercier pour l'organisation de ce forum sur la vaccination de routine et l'éradication de poliomyélite en République démocratique du Congo. Troisième peu colis, troisième colis déjà. Ngane libanga. On a yawate. Neye si zibe service. Na zwakata 37 colis awana zibe service na mbala moko. 37. Oh. Ngakuna banga kina esi mwana chaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Basa pena Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola? Bazali na Brazzaville. C'est que tu benga bango monde entier. Ukanseri ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na Colina yo. Kunyo kwa mane yote. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service akulivrer yo carton. Pe ko retirer yemuko akuya kuzwa yango. Pe akuya wana Kisasa. Kaka Kisasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga, ezate. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Une
Hugues la coiffe Icotay, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicotay.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icotay, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icotay, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icotay, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icotay. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Je me réjouis également de l'engagement fort que vous avez pris dans votre programme de 100 premiers jours, de faire de la couverture sanitaire universelle une de vos priorités nationales. Et nous savons que la vaccination est une des interventions à haut impact pouvant aider à sauver des vies. Un système de santé résilient permettra au pays de faire face aux multiples épidémies telles que la maladie à virus Ebola, la rougeole, la fièvre jaune, etc. Monsieur le Président, nous espérons que d'ici quelques mois, nous pourrons déclarer la certification de notre région africaine comme étant libre de poliovirus sauvage. Cependant, la RDC et 9 autres pays africains font face actuellement à une recrudescence des épidémies dues au poliovirus dérivé de la souche vaccinale de type 2 et des autres maladies évitables par la vaccination à cause de la faiblesse de la vaccination de routine et du système de santé en général. Face à cette recrudescence des épidémies dont les causes sont multifactorielles, il est indispensable pour nous tous, lors de ces 2 jours, de nous poser des questions qui nous permettront d'identifier des solutions idoines à cette situation. La vaccination devrait être à cet effet en mesure d'atteindre toutes les personnes concernées avec les ressources nécessaires bien gérées dans un système de santé fonctionnel. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour saluer les autorités politico-administratives locales pour leur contribution au financement des activités de vaccination en cours, tout en les exhortant à poursuivre dans cette dynamique. Pour terminer, je voudrais vous assurer de l'entière disponibilité de l'OMS à continuer à soutenir vos efforts pour le bien-être des populations congolaises. Les défis sont énormes, nous le savons, mais tous ensemble, nous pouvons unir nos forces et nos moyens pour les relever. Je souhaite plein succès au Forum national sur l'éradication de poliomyélite et la vaccination de routine au Congo. Merci. Caractérisé par la faible qualité de l'offre et l'utilisation des services, ainsi que le faible financement interne, avec beaucoup de défis sur l'alignement, l'harmonisation et la transparence du financement extérieur. Devant cette situation, le ministère de la Santé a mis en place une série de réformes organiques et fonctionnelles à travers son plan national de développement sanitaire PNDS 2011-2016, suivi du PNDS 2016-2020, renforcé par un recadrage autour du budget programme pour la période 2019-2022 après évaluation du parcours réalisé en 2018.
et ce, dans une vision de la couverture sanitaire universelle et dans la perspective de l'atteinte des objectifs. À côté de ces différents plans, une stratégie de financement a été élaborée pour déterminer les modalités de mobilisation de ressources, de leur mise en commun et d'achat stratégique de services essentiels, y compris la vaccination. Un cadre de gouvernance, Comité national de pilotage, CNPRC, a été aussi redynamisé afin de renforcer la coordination dans le secteur de la santé. Il est important de signaler que ces réformes entreprises depuis plus de 2 ans ont permis le démarrage de la mise en œuvre des programmes de couverture sanitaire universelle dans plus de 10 provinces à travers l'achat stratégique de services en ciblant essentiellement la santé de la mère et de l'enfant, avec comme sorte le renforcement du système de santé. Ce programme multi-bailleur va se poursuivre sur l'ensemble du pays en fonction, bien évidemment, des ressources domestiques extérieures qui seront mobilisées et de l'introduction des outils innovants visant à mieux gérer les ressources actuelles dans une culture de gestion axée sur les résultats de la performance, de la transparence et de la redevabilité pour que nos populations, sans exclusion, accèdent aux soins de santé de qualité. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, notre pays compte vacciner au moins 4 millions d'enfants chaque année. Atteindre cette cible permettrait à la RDC d'économiser en 5 ans, s'il vous plaît, environ 70 milliards de dollars américains en frais de maladie. Et pour y arriver, il faut beaucoup investir. Voilà pourquoi nous avons fourni des efforts considérables qui ont permis de réaliser quelques résultats probants ci-après. 1. L'introduction des nouveaux vaccins jusqu'à atteindre 11 antigènes. 2. L'amélioration de la couverture de la chaîne de froid, 80% des centres de santé. 3. La construction d'un des plus grands dépôts de l'Afrique centrale pour la conservation des vaccins. 4. La reconnaissance de la RDC comme pays libre de la circulation de poliovirus sauvage depuis novembre 2015. Et 5. La contribution du gouvernement à l'achat des vaccins traditionnels depuis 2012. D'autres initiatives innovantes sont en cours d'expérimentation dans nos pays avec l'appui technique, logistique et financier des partenaires en vue d'atteindre chaque enfant jusqu'au dernier kilomètre. Il s'agit de primo plan de renforcement de la vaccination des routines, dit plan Machado. Secondo, l'utilisation des drones dans le Grand Équateur pour les transports des vaccins dans le milieu à accès difficile. Et tertio, la solarisation de la chaîne de froid. La mise à l'échelle de ces initiatives est envisageable à l'issue des dernières évaluations. Excellence, Monsieur le Président de la République, le forum que vous lancez ce jour, en présence des hauts responsables, des bailleurs et partenaires internationaux, reste, de notre point de vue, une opportunité pour le pays de mobiliser le gouvernement de la République, les gouvernements provinciaux et leurs assemblées, ainsi que tous nos partenaires, à travers un engagement courageux et responsable afin de mettre la vaccination en premier plan des priorités dans le mode de vie en général et dans le domaine de la santé en particulier. Cela devrait permettre de mobiliser davantage les ressources financières domestiques et étrangères pour une meilleure prise en charge de la vaccination et aussi créer un cadre propice à la redevabilité de toutes les parties prenantes ici présentes et d'accompagnement de toutes les activités nécessaires à la promotion de la vaccination des routines. Ainsi donc,
Nos attentes à l'issue de ce forum se résument comme suit. 1. Le gouvernement s'engage à payer régulièrement les vaccins pour les 5 premières années. D'ailleurs, le ministre des Finances est dans la salle. 2. Les décaissements de la vaccination devient contraignante à tous les niveaux. 3. La disponibilité du financement pour les transports des vaccins et la maintenance des matériels de chaîne de froid par les provinces. 4. La disponibilité et la stabilité de ressources humaines qualifiées tant pour la vaccination que pour la prise en charge des malades à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 5. La signature du cadre de redevabilité par toutes les parties prenantes au forum et en assurer le suivi de la mise en œuvre trimestrielle. Et 6. Enfin, la création d'un cadre de communication en faveur de la vaccination. Cela étant, l'impact serait que l'on aura activé un levier important pour le renforcement du système de santé en RDC. Car, ne dit-on pas qu'un système de vaccination performant est le reflet d'un système de santé résilient et fort. Silence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, j'ai dit et je vous remercie pour votre aimable attention. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole a l'honneur de vous inviter à procéder à l'ouverture solennelle du forum. Excellence. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les hauts cadres des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames, Messieurs. En ce moment où notre pays fait face à une urgence sanitaire internationale due à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, je suis soulagé de nous voir réunis ici pour échanger sur les moyens de mieux protéger nos enfants par la vaccination, ainsi que sur l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Je remercie déjà tous ceux qui partagent cet enthousiasme avec nous et particulièrement nos partenaires qui se sont déplacés pour participer à ce forum. Distingués invités, notre pays, la République démocratique du Congo, a adhéré à l'agenda de 2030 fixé par le Concert des Nations en rapport avec les objectifs de développement durable. L'un de ces objectifs, en l'occurrence le numéro 3, vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. C'est dans ce contexte que j'ai nommé un conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle et l'ai chargé explicitement de proposer la marche à suivre pour la matérialisation de cette vision. Dans cette marche vers la couverture sanitaire universelle en RDC, j'ai instruit les services concernés
d'avoir un intérêt particulier sur les services et les soins de santé au bénéfice du couple mère-enfant. En effet, la population congolaise est majoritairement jeune et le rapport de genre est en faveur des femmes. Offrir des soins et des services de santé de qualité et efficaces à cette frange de notre population est un investissement pour l'avenir de la RDC et pour son développement futur. Distingués invités, en ce qui concerne l'enfant en particulier, je suis conscient du fait que, malgré les efforts soutenus du gouvernement et du peuple congolais et l'accompagnement de nos partenaires, notre pays enregistre encore aujourd'hui un taux de mortalité infantile parmi les plus élevés au monde. J'ai pris l'engagement d'inverser cet état de choses et j'y travaillerai sans relâche. Pendant ce temps, certaines maladies tueuses d'enfants sont évitables par la vaccination. C'est pourquoi notre pays a toujours soutenu cette activité à travers le programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publique, que ce soit par une vaccination continue de routine que par des campagnes de vaccination de masse. Parmi les campagnes ayant produit le plus d'effets, nous comptons celles menées en vue de l'éradication de la poliomyélite. C'est ici l'occasion de remercier de nouveau tous nos partenaires qui nous accompagnent dans l'offre de ces soins et services de santé au bénéfice de la mère et de l'enfant. Distingués invités, les chefs d'État africains ont entériné lors du 28e sommet de l'Union africaine la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination adoptée en 2017 par les ministres africains de la Santé. L'acte posé par les présidents africains a ouvert la voie à une mise en œuvre accélérée de sa feuille de route garantissant à tous les enfants vivant en Afrique l'accès équitable au vaccin. La RDC entend tenir ses engagements en cette matière, consciente que cela permettra d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, et ainsi cheminer vers l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. La tenue de ce forum sur la vaccination tombe donc à point nommé et est en harmonie avec la vision de la santé que j'ai mentionnée plus haut. Ce forum permettra d'élargir les réflexions au niveau technique et politique, de baliser le chemin pour le renforcement de la mise en œuvre des stratégies prioritaires pour la relance de la vaccination à travers le programme élargi de vaccination, PEV, mais aussi de promouvoir l'engagement politique et la redevabilité des autorités sanitaires et politico-administratives au niveau national et provincial. J'exhorte dès lors les participants à ne ménager aucun effort pour fournir des propositions solides en passant en revue les attentes du pays en matière de vaccination et de l'éradication de la poliomyélite dans un système de santé renforcé et résilient. En ce qui me concerne, je peux vous garantir que durant mon mandat à la tête de ce beau et grand pays, la vaccination sera un des piliers majeurs du processus de mise en œuvre de la couverture santé universelle que j'ai initiée. Enfin, je saisis l'opportunité qui m'est offerte en ce jour, afin de saluer la collaboration positive avec les partenaires techniques et financiers qui, à travers leurs contributions et leurs appuis, souscrivent à l'amélioration de notre système de santé
et au processus national, au processus vital de la vaccination. Convaincu que ces assises déboucheront sur des engagements et partenariats gagnants pour le bien-être des enfants vivant sur le territoire de la République démocratique du Congo, je déclare solennellement ouverts les travaux du Forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Vive la vaccination en faveur de chaque enfant. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Les coups d'envoi venaient donc d'être donnés tout à l'heure par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste après la pause, les travaux du forum vont se poursuivre en panel dans la salle Panorama qui est juste à côté. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de ce jour. Nous prions l'assistant. Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'ai un enfant qui veut vous parler. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.